Le bug. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril. Je suis colère et déception. Il faudrait que les gens arrêtent de dire que les bugs c'est de ma faute. Eh oui, les bugs ce n'est jamais de la faute de la machine. La machine ne fait que ce que les programmeurs lui ont dit de faire. Ah, voilà. Merci Cyril de rétablir la vérité. Je vais prendre un exemple de bug simple. Admettons que dans un jeu vidéo, le joueur gagne lorsqu'il a atteint 1000 points. Pour faire ça, le programmeur a écrit « Si score supérieur à 1000, alors gagné ». Quel est le bug ici? Bah facile. Si le score égale 1000 exactement, alors le joueur n'a toujours pas gagné. C'est exactement ça. En gros, le bug provient souvent d'une erreur de programmation. Si le programmeur avait écrit « supérieur ou égal à 1000 », il n'y aurait pas eu de problème. Là, c'est un bug super simple et qui n'a pas beaucoup de conséquences. Mais admettons qu'on ait la boucle suivante avec les variables A, B, C, D, E, F, G. Répétez, tant que, ouvrez la parenthèse, A inférieur à 1000, ou, ouvrez la parenthèse, B plus 5 égale 500, et C inférieur à F, fermez la parenthèse, et non, ouvrez la parenthèse, G inférieur à 1000, ou G supérieur à E, fermez les parenthèses deux fois, et C moins D plus E supérieur à G. Vous voyez, c'est compliqué, même moi, je m'y perds. Oula ouais, c'est le bordel ton truc. Et j'ai un peu l'impression que t'as écrit n'importe quoi pour nous en mettre plein la gueule. Oui, bon là, c'était pour l'exemple. Mais on a souvent ce genre de choses. Et il se trouve que si le programmeur ne fait pas très attention à ce qu'il fait à ce moment-là, eh bien il se peut que le programme ne sorte jamais de la boucle tant que. Donc le programme boucle à l'infini et l'utilisateur a l'impression que tout est planté car plus rien ne bouge. Et il râle contre toi, l'ordinateur. Monde de merde. Il existe aussi des bugs qui ne sont pas du fait d'un programmeur, mais du fait de plusieurs programmeurs. Sur les systèmes d'exploitation modernes, on peut avoir plusieurs programmes qui tournent en même temps. C'est ce qu'on appelle le multitâche. Admettons qu'on ait un programme Toto qui fasse la chose suivante. Réserver l'accès au scanner pour plus tard, attendre que l'imprimante ne soit pas réservée, imprimer, puis scanner. Et un autre programme Tutu qui fasse en même temps réserver l'accès à l'imprimante pour plus tard, attendre que le scanner ne soit pas réservé, scanner, puis imprimer. Donc Toto et Tutu sont dans un bateau. Toto attend le scanner que Tutu a réservé, et Tutu attend l'imprimante que Toto a réservée. Qui c'est qui tombe à l'eau? Eh bien les deux. Si les deux programmes s'attendent mutuellement, les deux vont se bloquer. On appelle cette situation un deadlock. Et ça, c'est un bug super difficile à détecter, à la fois au moment où on écrit le programme et au moment où le programme s'exécute. Deadlock. En fait, ça veut dire que c'est complètement coincé à mort dans l'ordi. C'est un peu comme un moteur qui sert. Un peu, oui. En général, c'est là que le système d'exploitation sort un message du genre « Toto et Tutu ne répondent pas, que faire ?» Et l'utilisateur va stopper Toto ou Tutu sans comprendre que c'est un bug. Il faut voir que quand on programme ce genre de choses, c'est parfois très compliqué, car il faut prévoir ce qui va éventuellement se passer, peut-être, mais on n'est pas sûr. Donc, en gros, un environnement sans bug, c'est utopiste. Oui, ça n'existe pas en réalité, mais il y a des moyens pour limiter le nombre de bugs ou en contenir les effets. Par exemple, pour une navette spatiale ou une centrale nucléaire, les gens qui écrivent les programmes réfléchissent pendant parfois des années à ce qu'ils vont programmer avant d'écrire la moindre ligne de code. Et même avec ça, il y a plusieurs équipes qui écrivent chacun de leur côté un programme qui fait la même chose, mais de façon différente. Et dans la navette spatiale, on mettra tous les programmes à tourner en même temps. Et s'il y en a un qui plante, c'est le deuxième qui prendra la main. Et s'il plante, ce sera un troisième, etc. Ouais, enfin, ça n'a pas empêché Ariane 5 de faire boum, hein. Oui, c'est vrai qu'apparemment pour Ariane 5, ils avaient un peu fait une erreur de débutant. Il paraîtrait que ce serait une histoire de gyroscope qui envoyait ses données en variable flottante à 64 bits, alors que le programme derrière attendait un entier sur 16 bits. Mais l'ordinateur de bord n'a pas planté. C'est juste que la fusée allait n'importe où. Alors ils ont préféré la faire péter, ce qui fait partie des procédures de sécurité classiques dans ce genre de cas. Eh ben, le reset dans l'aérospatiale, ça déconne pas. Et puis je dois te dire que je suis admiratif. Tu as fait une émission sur les bugs sans nous ressortir la vieille histoire de l'insecte coincé sous l'ampoule. Ah, mais tu ne perds rien pour attendre. Une prochaine fois, on parlera du débugage. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.